Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine d'entrée des artistes sur Speed Radio. Nous sommes ce matin avec l'adorable Sacha. Comment va Sacha ? Très bien, merci Nadir. Il est de retour, il a manqué à beaucoup de gens, c'est notre spécialiste du cinéma. Zach, comment va Zach ? Très finement, et vous-même ? Ça va. Et aujourd'hui, nous recevons l'excellente et radieuse Sabrina Nani qui vient nous parler de son spectacle Ex Utero qui se joue en ce moment les mercredis à 19h au Théâtre des Mathurins. Bonjour Sabrina. Bonjour Nadir, bonjour à tous. Comment va ? Eh ben, écoutez, ça va plutôt pas mal. Alors, on est vraiment ravis de te recevoir donc pour parler surtout de ce spectacle Ex Utero qui est un spectacle, soyons précis, écrit par Sophie Brugel, on dit Brugel ou Brugeil. pardon, mis en scène par Pauline Joquel. Ah, tout à fait. Et que tu interprètes depuis... Ça fait combien de temps que tu joues ce spectacle Ex Utero ? Alors, Ex Utero existe depuis pas mal de temps, mais il a eu deux versions. La première n'ayant absolument rien à voir avec la seconde, celle que je joue en ce moment. Donc celle que je joue en ce moment a vu le jour en février 2022, dans une version un petit peu work in progress, on va dire, lors d'un showcase. Et j'ai continué à le bosser, le compléter, pour qu'il voit le jour pour de vrai devant tout le monde au Festival d'Avignon en juillet 2023. Donc cette nouvelle version a 2 ans, elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Alors, je sais que c'est toujours compliqué de faire ça, mais comment, pour nos auditeurs qui sont à Paris comme ailleurs, puisqu'il y aura peut-être bientôt une tournée, touchons du bois pour ça, tu saurais pitcher ton spectacle Ex Utero. Alors, Ex Utero, c'est l'histoire d'une maman qui voit son grand garçon quitter la maison. Et du coup, elle a forcément un peu les boules, parce que le syndrome du nid vide, etc. Donc, elle se remémore pas mal de souvenirs avec lui, du moment où elle l'a pris pour la première fois dans ses bras, et que c'était un petit gigot de 3 kilos. C'est mignon, ça. Jusqu'à ses crises d'adolescence, c'est la rupture avec sa première copine. Et au fur et à mesure du spectacle, en fait, on a en filigrane un diagnostic, un médecin qui apparaît et qui vient ponctuer le spectacle pour arriver à la fin où on comprend pourquoi ce médecin était là. Et je ne vais pas en dire plus, je ne Bien veux sûr pas que spoiler la fin du spectacle. En revanche, c'est les thèmes qui sont abordés dans ce spectacle, ce sont ceux de la parentalité, de la maternité, de la féminité, et puis aussi de la santé au féminin, beaucoup, avec un petit peu de prévention. Mais c'est très beau parce que c'est un thème qui, quelles que soient les époques, parle à énormément de générations. Ça peut toucher les jeunes de 20 ans comme les personnes qui ont 50 ans et plus. Parce que soit pour certains, c'est ce qu'ils ou elles vont peut-être bientôt vivre, et à d'autres, ce qu'ils ont vécu un petit peu plus tôt dans leur vie. En fait, c'est un spectacle qui est vraiment, transgénérationnel. Oui, absolument. Et il m'est arrivé d'avoir... je me rappelle très bien d'un monsieur qui est venu me voir à la fin du spectacle en me disant, j'étais avec ma femme et mon fils, on a tous ri, mais jamais au même moment. Parce que effectivement, les hommes, ça les touche parce que déjà, je suis une maman d'un fils, donc peut-être que ça leur rappelle leur maman. Le fils, il voit sa mère. La maman, forcément, elle se reconnaît dans... Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir aussi pour me dire, mais en fait, vous avez raconté ma vie. Donc, effectivement, ça touche vraiment tout le monde, sans oublier le message que je délivre à la fin, qui, pour le coup, touche encore plus de monde et vraiment d'utilité publique, on va dire, puisqu'il touche les ados, les parents et les grands-parents et vraiment tout le monde. Soyons précis, je tiens à être précis avec nos auditeurs, c'est que oui, en effet, le spectacle, comme vient de nous le dire Sabrina, ça parle d'une femme qui voit donc son enfant quitter le nid, parce que voilà, il est assez grand maintenant pour ça. Elle va raconter cette vie avec cet enfant, donc sa vie de mère avec cet enfant, mais ça ne parle pas qu'aux femmes. Ça parle aussi énormément
aux hommes. Aux hommes, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que spontanément, un homme ne viendrait pas voir le spectacle parce que l'affiche, parce qu'on parle de maternité, parce que... Et en fait, tous les hommes qui ont eu la chance d'accompagner leur femme, leur copine ou leur mère ont été séduits par le spectacle. Et ça, c'est aussi une victoire pour moi de me dire que ce spectacle peut effectivement toucher... il est unisexe. Toutes les générations. Et toutes les sexes. générations. Alors, tu as fait combien de festivals d'Avignon avec ce spectacle pour le moment je parle de la nouvelle version, une ou deux? Un seul festival. J'ai fait le festival 2023. Ouais. Et ça a été un vrai carton. Ça a été pas mal du tout pour un premier festival. C'était alors après, bien sûr, il faut savoir lutter contre les mastodontes. Oui, voilà, oui. Face aux 1599 spectacles qu'il y a en même temps. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, j'ai eu un bon contact avec le public dans la rue pour les faire venir. Et la plupart étaient au rendez-vous le soir même ou quelques jours plus tard. Et j'ai même une femme qui est venue me voir, parce que je donne des cours aussi, des cours de théâtre à Paris. Et en fait, elle est venue me voir et depuis cette année, elle suit mon cours. Et je ne me rappelais pas du tout. Elle m'a dit, mais je suis venue vous voir à Avignon. Elle me dit, alors, on va commencer par se dire tu maintenant. Et puis, elle est venue me voir à Avignon et elle a voulu suivre mon cours. Et depuis ce festival d'Avignon, tu ne t'es pas arrêté, puisque avant de venir au Théâtre des Mathurins, tu as joué ce spectacle à la Divine Comédie. Tu as fait un petit break durant l'été. Absolument. Et tu as débarqué depuis le mois de septembre, je crois. Alors, c'était... j'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné le Festival d'Avignon parce qu'entre-temps, j'ai eu une représentation sur une autre pièce pendant le mois d'août. Et en septembre, j'ai enchaîné sur une programmation, effectivement, à la Divine Comédie, qui a été prolongée jusqu'en février 2024. Et en parallèle, j'avais aussi une tournée. Et j'ai tourné un peu dans toute la France parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire, une mutuelle qui a voulu s'associer à mon spectacle pour offrir ce spectacle un peu dans ils couvrent toute la France. Et donc, leur France est répartie je dis leur France parce que c'est réparti en 8 territoires. Et donc, j'ai joué une ou plusieurs fois dans chacun des territoires. Et ça m'a permis vraiment d'aller à la rencontre de toute la France, et c'était vraiment une expérience incroyable qui est renouvelée cette année. Après la fin de ta programmation des Mathurins, tu repars en tournée? Après, la programmation des Mathurins se termine normalement le 18 et j'ai une date le 12 à Montpellier. Ah, génial. Génial. Donc, pour nos auditeurs qui sont à Montpellier, courez le 12 décembre voir Sabrina. Tu voulais dire quelque chose, Sacha, peut-être? Oui, moi j'ai une question parce que c'est pas toi qui as écrit ce spectacle et pour autant c'est ton histoire. C'est très, 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 très largement inspiré de mon histoire, effectivement. C'est pas moi qui ai écrit le spectacle parce que vraiment ce spectacle, il y a tout un storytelling autour. C'est le fait d'être comédienne, c'est ce que j'appelle ma seconde vie en fait. J'étais pas comédienne avant. J'avais un travail qui était, on va dire, un peu plus confortable. J'étais dans une multinationale et donc quelque chose qui n'avait rien à voir. En revanche, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 12 ans et j'ai toujours fait des cours de théâtre. Je ne me suis jamais arrêtée, mais je préférais que ce soit une passion plutôt qu'une galère. À l'époque, je me disais que c'était pas possible, c'était pas pour moi. Mais lors d'un cours que je faisais, j'ai rencontré Sophie Brugeil, qui est journaliste et auteur. Et on a vraiment sympathisé et j'ai découvert un sketch qu'elle a écrit, que j'ai joué en public. Et le public a complètement adhéré. Et donc, à partir de là, elle m'a dit « Je veux t'écrire un spectacle ». Excellent. Donc, je me suis un peu retrouvée devant le fait accompli, mais avec c'est un honneur incroyable. Et donc, à l'époque, j'étais toujours salariée, et l'idée étant de prendre une année sabbatique pour faire vivre cette aventure. Et puis, la vie en a décidé autrement. Puisque pendant l'écriture du spectacle, je suis tombée malade. Et donc le spectacle initial a pris un virage
peut-être pas à 180, mais si, ouais, 180 degrés. Et donc, on a décidé de continuer ensemble, mais de faire justement un peu de prévention. Et donc, on a travaillé autour du thème, sans jamais, en gardant l'énergie de la comédie, en y injectant un peu d'émotion, du coup. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a vécu tout ça à mes côtés. Et donc, c'était la mieux placée pour écrire, surtout que moi, j'adore la plume de Sophie, elle écrit extrêmement bien, et c'est des retours que j'ai assez souvent d'ailleurs, quel beau texte, et donc je suis extrêmement fière d'avoir travaillé avec elle, et effectivement, il y a ma patte, ma micro-patte, mais qu'elle a su mettre en mots, qu'elle a su mettre en scène, en fait, quelque part. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire du théâtre ton métier ? Oui, parce que le projet, c'est ce qui m'a tenue beaucoup pendant ma convalescence. Et puis ça a été très vite parce qu'on s'est dit, on va le jouer pour de vrai. J'avais une date de programmation, et à partir du moment où, 1 an plus tard, j'ai repris le travail, ça devenait difficile de faire coïncider les deux. Et quand j'ai demandé un mi-temps, sans vraiment y croire, il m'a été refusé. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, mais en fait, go, c'est le moment, quoi. C'est comme si les planètes s'étaient alignées. Et c'était maintenant. C'était maintenant. Oui, c'est une jolie leçon de résilience, en fait, de se dire que c'est une épreuve de la vie qui fait que finalement, tu vas prendre le chemin qui t'était destiné, quoi. Ah, mais c'est cette épreuve qui fait que je suis là aujourd'hui, que je parle avec vous devant ce micro, et me parler d'un projet dont je suis extrêmement fière, que j'ai réalisé avec des gens que j'aime énormément. Donc oui, certains appellent ça de la résilience, moi j'appelle ça le plaisir. La vie, tout simplement, justement. Tu te souviens de l'émotion que tu as ressentie la première fois où tu as posé le pied au plateau pour ce spectacle ? C'est vertigineux. Je pense qu'on s'en rend même pas compte, en vrai. Il y a une espèce de c'est de l'adrénaline et une anesthésie en même temps. Il y a quelque chose qui relève du rêve, en fait. Et puis c'est au-delà de moi sur le plateau, c'est les gens qui sont là, en fait, et qui vous regardent et qui vous écoutent et qui vous... moi, dans toutes mes expériences théâtrales, je sais que le moment du salut, à chaque fois, moi, j'ai envie de pleurer, en fait. Et je pense que plus que ce premier pas, c'est ce premier salut où je me suis dit, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et je pense que je réalisais pas encore vraiment la suite, en fait, de l'aventure. Heureusement, peut-être, d'ailleurs. Oui, je me suis laissée un peu porter. J'ai beaucoup bagarré quand même, parce que la toute première version d'Ex-Utero a vu le jour en toute fin 2018. J'ai joué fin 2018, début 2019. Et puis après, je me suis lancée dans cette carrière de comédienne en me disant que être comédienne, c'était pas seulement jouer Ex-Utero. Donc, qu'il fallait que je fasse des castings, qu'il fallait que je rencontre des gens, que j'élargisse mon réseau. Et donc, voilà, je me suis un peu auto-motivée, formée. J'avais pas fait l'école, les grandes écoles, le cours Florent, les cours Cochet, les cours... donc, j'ai passé mon temps à ça, et puis à essayer de faire vivre Ex-Utero pour trouver d'autres programmations, producteurs, parce que j'étais en autoproduction, j'avais fait un crowdfunding, et puis la pandémie. Et oui, et c'est donc à l'oublier. Et oui. On a tendance à l'oublier, parce que j'ai gagné un prix avec Ex-Utero qui me permettait en fait d'avoir de l'argent pour faire Avignon en 2020. Ok. Et c'était en janvier 2020. Et je me suis dit, ok, 2020 c'est mon année. Je crois que je me suis un peu plantée. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, en voyant le positif de tout ça, alors ça a été certes très douloureux, mais ça a permis aussi au spectacle de mûrir
et d'évoluer vers ce qu'il est aujourd'hui et dont je suis extrêmement fière. La première version était très bien, mais très différente. Et en fait, j'ai une directrice artistique qui m'a dit « Ton spectacle est super, c'est très drôle, c'est très bien joué, mais il manque toi. » Et quand on m'a dit ça, parce que en fait, je jouais des rôles plutôt que de jouer une mère, je jouais des rôles de mère. Je faisais plein de caricatures de plein de mères différentes, en me demandant quelle mère je suis, quelle mère. Mais donc c'était beaucoup plus du sketch. Il y avait du décor, il y avait des costumes, il y avait des accents. Enfin, c'était très très, c'était un peu plus un show, on va dire. Mais effectivement, ça manquait de moi, de ce que je suis vraiment. Alors quand on a pris le parti de dire ok, maintenant c'est toi, on arrête de jouer. Et t'as épuré? Ah bah c'est plus qu'épuré. Enfin, ouais. Il y a quelques phrases en commun, mais la dramaturgie n'est plus du tout la même en fait. Ah oui, vous avez tout réécrit? Tout a été réécrit. Okay. Tout a été réécrit. Le sujet et l'affiche restent inchangés parce qu'il y a des constantes, mais tout a été réécrit. Et aujourd'hui, en fait, c'est une histoire. C'est vraiment une histoire avec cette maman qui a des souvenirs, mais donc du coup, c'est des flashbacks parce que des retours à sa réalité où elle lui dit au revoir. Bon, tu pars, mais t'es sûr que ça va aller, t'es sûr que... Et hop, on passe à un souvenir et hop, on revient à la réalité. T'as rien oublié. Mais donc, ça raconte cette histoire jusqu'au départ et jusqu'à cette fin qui donne certaines explications et certaines leçons, des leçons de vie aussi, parce que j'interroge ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, et bon, j'essaye d'apporter ma réponse, en tout cas, à la fin, et souvent les gens sont surpris. Et tu as beaucoup de témoignages de femmes qui se retrouvent dans ce spectacle, dans ton parcours? Ah oui, ouais. Ah oui, j'ai énormément de femmes qui se retrouvent, qui viennent me voir. Comme je disais tout à l'heure, vous avez raconté ma vie parce que quand je raconte... Les flashbacks, en fait, sont dans l'ordre, c'est-à-dire que ça va de la naissance. Après, c'est quand j'essaye de lui donner à manger mais que j'y arrive pas. Après, c'est... quand les parents se séparent, parce que ça arrive dans un couple, donc j'essaye d'expliquer à mon petit garçon ce que c'est. Après, c'est donc ça une rupture amoureuse, les discussions avec le papa, la garde partagée, la charge mentale. Donc ça touche vraiment, ça touche du doigt beaucoup de sujets de femmes où les hommes ont leur place, clairement. On resterait suspendu à tes lèvres pendant des heures, parce qu'en fait, ce dont tu parles, bien que tu parles de choses que nous, les hommes, on ne vit pas, on découvre, on apprend, vraiment. Et ton spectacle, même si ça parle plus de l'histoire d'une femme, d'une mère, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés par ce que tu dis. Dans les thèmes que tu abordes, j'ai la sensation que ton spectacle devient, dans les temps actuels pour les femmes et un peu aussi pour les hommes, nécessaire parce que ça leur donne peut-être des idées, des conseils ou des choses qui leur disent j'ai vécu ça aussi, vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu, que ce soit un enfant qui parte, le fait de que ce soit la séparation, charge mentale ou autre. Mais ce qui est intéressant et intelligent aussi dans la manière dont vous avez réécrit le spectacle, c'est que c'est pas fait d'une manière, j'aime pas utiliser ce terme, vous le savez très bien, de manière un peu grave, pathos. Non, vous le faites avec beaucoup d'humour et le soupçon de légèreté nécessaire pour que ça reste gravé dans la mémoire des spectateurs. Ah, mais c'était la condition sine qua non, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai voulu virer dans le pathos. C'est le grave qui flirte avec le léger. Et justement, parfois,
Je pense que dans certaines scènes, le trait est un peu grossi, mais à peine. Mais c'est aussi un défouloir, je pense, à regarder. Et c'est vrai que c'est là où ça fait rire. Et je pense que quand ça marche souvent quand les gens se reconnaissent. Et là, les gens se reconnaissent. Même quand je parle de la garde partagée où les pères prennent un petit peu cher, je pense que malgré tout, on parle du spectacle de fin d'année, on parle d'y aller, de pas y aller, et pourquoi toi et pas moi, et parce que on est d'accord, pas d'accord, mais il y a des choses qui sont évidentes, et c'est toujours aussi, c'est jamais, il y a aucune méchanceté, jamais. C'est que de la bienveillance, même si ce mot il est un petit peu galvaudé maintenant. C'est que de la bienveillance, et effectivement, il va toucher tout le monde, et à plusieurs titres, encore une fois, par rapport à cette prévention qui me tenait à cœur, parce que j'ai toujours refusé de faire ce spectacle sans parler de prévention, mais je ne voulais pas que ça soit, encore une fois, quelque chose de plombant. Donc la prévention, cette fois-ci, a été faite de manière un peu plus musicale. Et, je voulais dire humoristique, mais non, je préfère utiliser le terme ludique. Alors, ludique et musical. Ludique et musical, puisque je chante à la fin. Oh. Et en plus, vous découvrez un talent supplémentaire. Alors que je me suis découvert en même temps. C'est-à-dire que là, c'est typiquement l'auteur qui m'a dit, bon, à la fin, tu fais ça. Je dis, mais je ne sais pas faire. Eh ben, tu vas apprendre. Eh ben, d'accord. D'accord. Voilà. Mais t'inquiète pas, quand on est face au vide, c'est là où on découvre plein de choses. Moi, c'est face à un micro que j'ai découvert que j'étais animateur. Sinon, je dis, qu'est-ce que je fais là ? Il y a un truc devant moi, je sais pas quoi ça sert. Bon, moi, je vais y aller. Je vais parler dedans. Voilà, je vais parler dedans. Voilà. C'est dans ces moments-là où ça marche. Donc, on rappelle que ce sont les mercredis à 19h que tu joues ton spectacle Ex Utéro, Tête des Mathurins. Il reste combien de représentations maintenant ? Alors, je joue demain. Et il en restera 3. C'est jusqu'au 18 décembre. Donc, il reste 4 représentations seulement. Courez découvrir ce sublime spectacle interprété par une excellente et adorable comédienne qui est avec nous ce matin. Dans quelques instants, nous allons marquer notre première pause musicale, mais je vais poser une question à Sabrina, et une question qui est très compliquée, parce que c'est toujours difficile pour les artistes de faire ça. Si tu devais n'utiliser que 3 mots pour définir Ex Utéro à tes yeux, quels seraient ces 3 mots ? Surprise. Je compte. Attention. Il y a un huissier maintenant. Il compte sur ses doigts. Oui, ça va. Donc, surprise. Utile. Et drôle. Oui, mais moi, je valide. Bah oui, ça donne envie. Bah oui. Sacha, Zach, vous voulez peut-être rajouter un mot. Je donne l'autorisation au chroniqueur de rajouter un mot sur les 3. Divertissant. Complet. Voilà. J'adore complet. Et divertissant, non. Bon. Mais on le dit depuis tout à l'heure, divertissant. Faut suivre l'émission, Sacha, quand même. Pardon, mais je dormais un peu. Ah oui, c'est ça, voilà. Non, mais c'est bien. Sacha vient quand même de dire devant une invitée, mais je me suis endormi en fait. Merci Sacha. Je sais pas. Non, j'ai posé plein de questions, tu rigoles. Je sais pas, Sacha, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, je ne sais pas comment ça sera jeudi prochain. Il file un mauvais coton, Sacha. Oui, mais Sacha file un mauvais coton aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais nous allons marquer notre première pause musicale. Restez avec nous, vous nous retrouverez avec l'excellente Sabrina après cette douce musique. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Entrée des artistes, toujours accompagné de Sacha qui file un mauvais coton, de Zach qui est de retour et de l'excellente Sabrina Lani qui vient nous parler de son spectacle Ex Utéro qui se joue encore pour 4 représentations les mercredis à 19h au Théâtre des Mathurins. Surtout, n'hésitez pas, foncez-y. Sacha, puisque tu t'es beaucoup intéressé au spectacle de Sabrina, comme tu t'intéresses toujours au spectacle de nos invités. Je ne dis pas que tu ne t'y intéresses pas, même si des fois tu peux balancer des vacheries. À moi, pas aux invités, bien sûr. Tu voulais nous conseiller d'autres spectacles, parce qu'il n'y a pas que Ex Utéro à Paris, je le regrette d'ailleurs. Quel autre spectacle à Paris peux-tu nous conseiller aujourd'hui, Sacha ?
Et oui, aujourd'hui, j'ai encore 5 spectacles qui sont à l'affiche en ce moment ou à partir de la semaine prochaine et qui vous feront oublier la pluie, la neige, tout ça. Alors, je prépare mes ah, parce que en général, oui. quand j'ai vu un spectacle que j'aime bien, je fais toujours un ah. Et là, je sais pas. Enfin, il y en a forcément que tu as vu, mais bon. Allez, je commence. Je démarre tout de suite avec un spectacle de danse que j'ai adoré la saison dernière et qui revient dans une version améliorée cette année. Ça s'appelle Murmuration. Et c'est en ce moment au 13e art à Paris, Nadir. Ah non, tu vois. Non, pas vu. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de ce spectacle, mais vous avez déjà sûrement vu des extraits des chorégraphies de Sadek Beraba. Ce sont des chorégraphies très graphiques, c'était pas facile à dire, où plein de danseurs bougent leurs bras pour créer des sortes de formes géométriques. Et il se trouve que sur scène, il y a 50 danseurs cette saison. La saison dernière, il n'était que 40 et c'était déjà hyper impressionnant. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce spectacle parce que c'est du jamais vu d'avoir autant de monde sur un plateau. Il bouge les bras, Nadir, tu me fais rire, il fait n'importe quoi. J'essaie de me faire passer un message, mais mais je suis en train d'imaginer murmuration. Tu faisais des murmurations, c'est ça. Oui, des murmurations, mais c'est pas terrible. Hein. Oui, alors, je suis pas un danseur professionnel. Oui, exactement, Sabrina. Tu vois c'est ça, d'accord. Bon, alors les gens ne voient pas. C'est ceux qui écrivent qui sont capables d'écrire des mots. C'est YMCA, quoi. Voilà. Il l'a fait aussi avec un public. Une fois, il y a une vidéo très connue. Ouais, voilà, exactement. Oui, je vois tout à fait de quoi il s'agit. C'est très impressionnant, effectivement, je valide. Rien à voir avec l'éolienne que nous a imité Nadir. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'image, ne dévoilez pas toutes les saloperies que je fais. En tout cas, on peut penser, quand on voit les images comme ça, les vidéos YouTube, qu'on ne va pas pouvoir tenir un spectacle d'1h30 avec ça, mais en fait, si, c'est vraiment de qualité. Moi, j'ai été hypnotisée parce que j'ai vu, parce que les motifs géométriques créés par les danseurs sont vraiment super impressionnants. Et il y a un vrai effet de troupe dans le spectacle parce qu'ils sont tous habillés pareil avec des vêtements noirs et amples, ce qui fait qu'on ne devine pas leur forme. Du coup, ça fait comme un tout et personne ne ressort de ce tout. Donc, c'est vraiment une chorégraphie de troupe, quoi. Donc, si vous aimez les spectacles de danse et que vous êtes simplement curieux, courez voir ça car c'est un petit ovni original et surtout très beau. Pour ma deuxième recommandation du jour, direction le théâtre de la Renaissance à Paris avec Denver, le dernier dinosaure, une comédie musicale jeune public. Et oui, qui l'a vu ? Nadir. Oui, mais je lève la main. C'est trop bien, Denver. Oui, bien sûr, je l'ai fait d'ailleurs le Et oui, voilà. Donc vous connaissez sûrement le dessin animé culte des années 80 qui met en scène un groupe de jeunes qui découvrent un œuf de dinosaure sur un terrain vague. L'œuf éclot et c'est le célèbre dinosaure qui voit le jour, celui qu'ils vont surnommer Denver. C'est évidemment de là qu'est tirée la fameuse chanson que je ne vous ferai pas l'affront de chanter au micro de Speed Radio, mais peut-être que Nadir peut nous chanter puisqu'il nous a dit qu'il chantait divinement bien. Bref, tout ça pour dire qu'on passe un super moment devant cette comédie musicale qui est faite pour les enfants, mais qui parle aussi aux adultes nostalgiques de leur enfance. C'est super drôle, il y a des gags à double lecture pour les petits et pour les grands, c'est très second degré et en particulier les paroles de chansons qui, moi, m'ont fait mourir de rire. Et le comble du chic, c'est que la production n'a pas lésiné sur les moyens. Costumes, décors, nombre de comédiens au plateau, on est quand même sur un beau bazar qui vaut franchement le détour. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'attache à ce petit dino rigolo qui a même son lot de produits dérivés. Donc pour plonger en enfance le temps d'une matinée, vous êtes au bon endroit. Plus sérieux maintenant. Nadir, tu veux dire quelque chose ? Non, j'avais confirmé que c'était un excellent spectacle. C'est un dinosaure qui joue de la guitare électrique, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Et on peut dire bravo à Arthur Junio et Guillaume Bouchette qui ont adapté le dessin animé en spectacle musical. Ils ont fait un très très bon travail dessus. Oui, c'est très bien simplement, il n'y avait pas de vacherie. Et maintenant, je vais vous parler du spectacle Le Prix de l'Ascension qui est de retour à Paris cette fois-ci au Contrescarpe. Alors attention, on est loin de Denver et autres dinosaures cette fois, puisque dans ce spectacle, on suit l'histoire de Laurent et de Brice qui sortent de l'ENA. Ces deux-là ont les dents qui rayent le parquet et leur but, devenir ceux qui comptent en politique. Et pour arriver à leur fin, je peux vous dire qu'ils sont prêts à tout. Vous l'aurez compris, dans ce spectacle, on suit leur ascension, mais le tout avec beaucoup d'humour. Car malgré les apparences, ce spectacle est très drôle. Voilà donc le parfait spectacle pour rire intelligemment. L'histoire est simple à suivre, malgré ses abords politico-complexes, et les deux comédiens sur scène sont franchement excellents. Le texte est très acéré, la mise en scène est simple et efficace, et le tout est suffisant pour nous faire rire de ces situations grotesques et autres discours enflammés. En plus, sans vouloir vous spoiler, il y a une chanson à la fin, comme dans le spectacle Ex Utero. Celle-ci est particulièrement drôle, mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à aller découvrir cette pièce. Pour la 4e recommandation, je vous propose de sortir des sentiers battus et d'aller découvrir Le Siffleur, en ce moment à Paris, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Alors là, Nadir l'a vu. Oui, mais j'avais eu le prix de l'Ascension aussi, mais tu m'as pas laissé le temps. Donc, Mais oui, mais en même temps, t'as tout vu.
Non, bah non, j'ai pas vu Murmuration. C'est vrai, t'as pas vu Murmuration. Alors là, on est sur un spectacle qu'on peut largement qualifier d'original, puisque c'est un seul en scène sifflé. Alors je m'explique, c'est le récital d'un chef d'orchestre de sifflement. Donc... Je me suis trompé, j'ai confondu avec la claque, pardon. J'ai vu la claque, mais pas le siffleur. Nadir l'a Donc, pas vu. Là, on revient en arrière. Et dans celui-là, justement, on va parler de la claque après, mais il va nous siffler tout un tas d'airs, du classique, de la comédie musicale, de Disney, des musiques de films, et j'en passe. Et le pire, c'est que ça marche super bien. Alors bien sûr, il n'y a pas que des sifflements dans ce spectacle, sinon ça serait un peu lassant, je vous l'accorde. C'est évidemment ponctué d'humour et d'interaction avec le public. Et le tout a été écrit et est interprété par le génial Fred Radix, que vous avez peut-être découvert dans La Claque. C'est pour ça que tu as confondu un autre spectacle qu'il a aussi écrit et qu'il interprète. Autant vous dire que cet homme est bourré de talent et que le spectacle Le Siffleur a déjà fêté sa 600e représentation. Tout le monde ne peut pas en dire autant, mais je souhaite la même chose à Sabrina avec Ex Utero. La proposition, en plus d'être originale, est très bien réalisée et on ne s'ennuie pas, alors même qu'il ne se déplace pas d'un iota durant ce spectacle. Et entraînez-vous, chers auditeurs, car vous aussi, vous allez siffler. Alors, mes petits oiseaux, pensez à réserver, car il y a foule à la Gaîté Montparnasse pour applaudir notre siffleur préféré. Et ma dernière recommandation pour aujourd'hui vous embarque dans un spectacle de danse qui mêle jazz urbain et claquettes et qui s'appelle Stories. Oui, t'es pas très danse, Nadir, hein ? Non, mais peut-être je vais passer, mais je n'en ai pas le souvenir. C'est en ce moment au 13e art à Paris et ne manquez pas ce grand moment de spectacle. Ils sont 10 danseurs sur scène, tous plus excellents les uns que les autres, et ils nous offrent un spectacle de très belle qualité. L'histoire est un prétexte car elle n'est pas forcément facile à suivre, mais les tableaux, eux, sont hyper esthétiques et minutieusement travaillés. Les décors, les costumes, les lumières, tout est là pour nous faire passer un moment magique et nous emporter dans l'univers de ce spectacle. Bref, si vous aimez la danse, c'est un très joli spectacle à offrir ou à s'offrir pour les fêtes de fin d'année. Et c'est tout pour moi, Nadir. Je te laisse reprendre le micro. Oui, non, mais excusez-moi. Mais en fait, j'avoue rire depuis le début à cause vois. de Murmuration. Il a la connerie aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais je sais pas pourquoi. Mais après, quand tu as parlé de Stories, ils sont 10 sur 16. Je me dis, est-ce que c'est les 10 que Murmuration a récupéré après ? Ils sont venus voir Stories. Ils disent, bon, allez, on en prend 10 de plus. C'est pour ça qu'ils sont pas ça. Ils les prennent au pif tous les jours et les tirent au sort. C'est ça, en fait. Ils vont voir le spectacle. Ah, ben ils sont bien. Allez, hop, venez. Et après, Pour Nadir, tous les danseurs sont une entité interchangeable. mais non, mais ils sont dans le même théâtre en plus. J'ai le droit à une excuse. Ils sont tous au 13e T'as bien bar. suivi, exactement. Voilà. Oh, tiens, je suis le truc de Imagité. Et il recommence les chorégraphies, chers auditeurs. Non, mais c'est Voilà. moi. C'est la première fois que je dois foire avec un spectacle qui est surtout Qui ne l'a pas vu, que je t'ai pas vu. qui n'est pas drôle, mais Ouais, bon. très bien. Ça va, hein. Non, mais c'est dans les moments les plus durs où il n'y a pas à rire qu'on se marre bêtement. Hein. Bon, là, vous On voyez sait que pas, tout le mais monde se marre. Il pleure. il pleure de rire, ouais, c'est ça. C'est Quand même. c'est à la fois très mignon et très gênant. Oui, mais non, mais surtout pour Sabrina, qui est venue pour parler d'un très beau spectacle. Ah non, qui mais s'appelle Ex Utero. c'est très drôle de devoir. Mais Ça surtout pleure. pour rien en fait. C'est ça, surtout pour rien. Je ris pour rien parce que Murmuration doit être très bien, Stories aussi. Donc voilà, je sais pas. Quand tu as dit, voilà. Non, mais bon, Si super. en fait, ils faisaient des mouvements avec leurs bras pendant 2 heures. Je me dis ça doit être... On ne va pas réussir à finir cette émission. Non mais en fait c'est que Sabrina aussi. Non mais non mais c'est parce que moi je sais de quoi il s'agit, mais effectivement quand on dit comme ça, quand on sait pas du Oui. tout de quoi il s'agit, oui bon d'accord, Pas du tout de suite que j'ai très mal expliqué. Non mais pas du tout. excuse-moi, mais quand tu dis 50 mecs sur scène, qui bougent les bras et qui dansent, tu te dis mais ils vont les Alors, Qu'est-ce c'est pas qui un se passe spectacle au de 13e tectonique hein, non plus. Hein, c'est, oubliettes pendant 2 heures. parce que je pense que Nadir imagine de la tectonique un peu là. Attends mais excuse-moi, mais attends. Passe-moi tes feuilles, Sacha. Non, ce qu'il faudrait c'est qu'il voit en live. C'est que Bah j'aille oui. voir le spectacle. Pour, C'est que j'aille voir le spectacle. Je pense que c'est mieux. Attends, je vais relire exactement ce qu'elle a dit. On est où là? Non. On est où? Murmuration au 13e art, voilà. Des extraits chorégraphiques, bon, ça, hein, où plein de danseurs bougent leurs bras pour créer des sortes de formes géométriques. C'est sur ses propres mots. Ok. J'ai Bah pas défi, loupé défi. J'ai écrit, Tu regardes la je n'ai vidéo. pas transposé, je n'ai pas remanié à ma Aïe, sauce. aïe, aïe. Non sur Nadir, mes il faut que propres tu mots. vois, il faut que tu vois Ouais, vraiment. ouais, ouais. Il faut- Attends, Sabrina, j'ai raison, c'est bien des formes géométriques. Non, mais c'est des On va le faire repartir. Voilà, t'as remis une pièce dans la machine. Alors, Ah non, c'est mais des- je vais y aller.
C'est des formes géométriques, mais ils sont capables. Enfin, ils écrivent des lettres aussi, c'est-à-dire qu'ils écrivent amour. Ils écrivent, Arrête, il va penser à YMCA, je le connais. Mais je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ah, c'est Aïe, ça. aïe, aïe. Ouais. Mais non, c'est joli. Aïe, 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 aïe. Tout est dit. Non mais le truc. Non mais c'est joli. Mais on se moque, mais c'est le matin, on est très fatigué. Et on a une artiste qui vient parler d'un très très beau spectacle. Et là, Et Murmuration est aussi très très beau. Non, murmuration, c'est joli. C'est pas pareil. C'est joli, mais Voilà. voilà. On est jolis les deux. Moi, alors Voilà. je danse aussi. Oui. Je fais aussi des mouvements circulaires avec mes bras et ils sur t'ont le pas pris plateau. et ils t'ont pas pris pour murmuration. On n'était pas dans le même théâtre. Parce que 50 quand Ah, et même. voilà, t'étais pas au il aurait 13e art aussi. J'étais faut pas au dire. 13e art. T'étais pas au bon endroit. Ah bah dis donc, ils sont déjà 50, ils peuvent être 51. Ah, Nadir, il m'appelle là, il me demande si tu peux participer au casting. Ils ont vu tes formes, eux, et ils se sont dit waouh. Non, non, je peux pas, je peux Trop voir le beau. spectacle avant. Non mais je vais y aller. Je vais y aller. Hein. Lance la chronique de Zach, il se démonte. Oui, oui, voilà. Ah oui, bien sûr. Alors. bah oui. Super, merci Sacha. Oui, oui. Mais vraiment parce que c'est très compliqué. On parle pas de bras, de. Non, Je vais essayer Alors, de Démerde-toi, m'auto-censurer. casse-le dedans. Non mais non, là, quand même faut que j'introduise la chronique de Zach avec un peu plus de sérieux. Donc Zach, tu vas nous parler d'une série télé que tu as vue. Absolument. Qui s'appelle comment déjà? Ceux qui rougissent. Non mais on t'écoute. Voilà, Non, ok. mais non, là il y avait aucune vacherie. J'attendais que je t'en prie, le micro est à toi. Alors, donc ça fait un bout de temps maintenant qu'on a démarré cette émission et on peut dire Mais qu'on on est en... déjà mercredi. on est déjà mercredi. Hein, et on en a torché des chroniques. Hein. On a reçu une pléthore d'invités pour parler de 12 000 spectacles. Cette émission s'appelle Entrée des artistes. Et moi, je me suis rendu compte il y a 2 jours, parce que je suis un sacré fin limier quand je m'y mets, que je n'ai jusqu'à présent jamais fait de chronique théâtrale. Et oui, Ah oui, c'est vrai. ceci Mais dit, tu es un j'ai... spécialiste du cinéma et de la série télé. Bah oui, donc tu as oui, dit- mais bon, quand même, pas mal de enfin, choses. j'en fais du théâtre moi-même, j'aime le théâtre et tout ça, mais j'en ai jamais parlé. Ceci dit, j'ai jamais parlé non plus j'ai jamais fait de chronique sur le Queen Yaman, et pourtant c'est très bon. Ah, mais bon, ça c'est c'est encore. dommage. Ce sera pour la Oui, prochaine mais, fois. Faut en ramener un pour le voir. Donc allez, pour cette fois, je me sors les phalanges du fondement et je vous cause théâtre. Enfin, non, enfin presque. Je vais parler de théâtre, mais je vais parler d'une série. Et oui, parce que je suis complètement facétieux. Donc cette série s'appelle Ceux qui rougissent et elle est dispo sur le site d'Arte et sur YouTube en 8 épisodes d'environ 10 minutes chacun. On y suit des ados inscrits à un atelier périscolaire théâtre qui travaillent sur le songe d'une nuit d'été. Certains sont très investis, d'autres attendent que les heures passent, d'autres encore ne savent pas très bien pourquoi ils sont là et se contentent de promener leur nonchalance. La série démarre avec l'arrivée d'un nouveau prof remplaçant qui va reprendre le travail en cours. Et il casse immédiatement tout ce que le groupe a construit, au grand malheur d'une jeune fille qui s'était préparée à jouer Hermia dans la pièce par exemple. Conscient de la curiosité et de la défiance qu'il inspire, ce prof, tel un grand fauve, les observe, les flaire, les transperce. Sans même les connaître, il sent immédiatement qu'il y a des choses incroyables à explorer. Parce que ce sont des gamins qui sont à fleur d'eux-mêmes, à la fois déterminés sur ce qu'ils sont, mais aussi terrifiés à l'idée de se transformer en adultes. Cet atelier théâtre, qu'est-ce que ça représente pour eux ? Une échappatoire, un moyen d'assumer ses rêves et d'y travailler, l'équivalent d'une garderie, un cours de sport, une thérapie ? Tout ça à la fois, vous dis-je. Ces gamins vont petit à petit baisser leur garde, apprendre à se rencontrer eux-mêmes, à se positionner face aux autres, au monde, à leurs rêves et leurs secrets, qui résistent dur comme fer mais qui finissent par lâcher prise. Beaucoup pour certains, très peu pour d'autres, mais pour eux c'est déjà un grand voyage. Comment est-ce qu'on devient une actrice, un acteur ? En testant des choses, en laissant aller et venir les émotions, en considérant que pendant ce court laps de temps, la vie devient un laboratoire. Quitte par exemple à ne plus avoir les mots et à transformer le tatami d'un gymnase en radeau dans un très long moment de silence nécessaire, ou bien en encourageant des hurlements organiques transformant ce même gymnase en scène de sabbat. Il y a vraiment des choses folles à ressentir dans cette série et je peux vous jurer que ça va vous impacter. Que vous aimiez ou non le théâtre n'a aucune importance parce que tout ça va bien au-delà. Vous avez déjà toutes et tous été ados, vous en avez vous-même ou vous en côtoyez au quotidien. Et puis surtout, on a toutes et tous des rivières entières enfouies au plus profond de nous et c'est plus facile de laisser couler quand on n'a pas peur de savoir où vont les torrents. Le théâtre devient alors une magnifique boussole. On pourrait penser que tout ça est de l'impro quand on regarde Ceux qui rougissent. Ou bien, si c'est de la fiction, ces ados sont déjà d'immenses interprètes déjà à leur âge. Et ben c'est un peu des deux.
Il est temps de mentionner Julien Gaspard Oliveri, qui est ce fameux prof remplaçant, mais qui est aussi à l'origine du projet. Il a imaginé un dispositif de travail qui puisse mêler l'impro avec une vraie recherche de direction d'acteurs. Même s'ils savent globalement où ils vont, les ados ont l'espace nécessaire pour se laisser surprendre, comme dans un vrai cours de théâtre, où l'on explore un texte mais où ce dernier peut révéler jusqu'à la fin des trésors de nuances et de mystères. Julien Gaspard Oliveri ne transige sur rien, ni sur l'émotion la plus spontanée, ni sur l'acuité de son regard, ni sur la vérité la plus organique. Rougir, c'est douter. Ceux qui rougissent détiennent la vérité sur leurs mensonges et le pouvoir sur leurs errances. Il n'y a pas de menteurs qui rougissent, ou bien c'est dû à la cortisone ou à la coupe rose. Et quel meilleur mensonge que ceux que l'on déploie dans le jeu, sur un plateau, pour s'approcher au plus près de la vérité. Cette série parle aussi de ça. Merci beaucoup Zach, ça donne vraiment envie de découvrir cette série. On marque notre seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs et notre cher invité. A tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes d'entrée des artistes, toujours accompagnés de Sacha, de Zach et de la radieuse Sabrina Nani qui est venue nous parler de son spectacle Ex-Utéro qui se joue encore pour 4 représentations les mercredis à 19h au Théâtre des Mathurins. Donc n'hésitez pas, foncez-y, allez découvrir Sabrina sur scène. C'est drôle, c'est touchant, c'est ludique comme on a dit, c'est musical à la fin également. Bon, elle fait pas de mouvements géométriques avec ses bras, mais bon, c'est très bien quand même. Et peut-être que tu pourras le rajouter. Oui, on peut lui donner une idée, oui, c'est ça. Oui. Ça va faire le buzz. Hein. Oui, elle va imiter la machine à laver quand elle lave les vêtements de son ado et ça marche très bien. Ou l'éolienne, Nadir, tu sais faire, tu peux donner un coup. Ah, non, là-dessus, mais je ne peux pas apprendre de choses à Sabrina. Sabrina sait faire de bien plus belles choses que moi. Déjà, elle sait chanter. J'imite un animal aussi. Ah bon? Tu t'imites quoi comme animal? Ah bah non, mais là tu. Ah non, mais je fais que des petits teases. Je tease. Ah oui, mais alors, si tu le fais, devine. Sacha va en imiter un et Zach après aussi si tu le fais. Ah ouais. Mais on est à la radio, on est à la télé. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu fais le bruit de non, juste le bruit de l'animal, pas. Alors je sais même pas quel bruit il fait. Ah d'accord. Oui, ça c'est une interprétation. Non, c'est une interprétation dansée. Ok. Ah d'accord. Un dindon. Ok. Non. Ah dommage, c'est con. On aurait eu un partenariat avec Arte, on aurait pu le faire. Dis donc. Ça sur Arte à 4h du mat. Ça peut être pas mal, ça veut dire. C'est toujours mieux que la Biennale. C'est gratos. Donc oui, pardon. Et Zach, juste avant la coupure musicale, nous parlait d'une très très belle série qu'il y a justement sur Arte qui s'appelle Ceux qui rougissent. Il y a pas de dindon dedans. Voilà, mais ça nous a donné vraiment envie à tous de le découvrir. Donc n'hésitez pas, ça a l'air très très intéressant. Et comme je disais en off, chose qui est très bien, c'est que c'est vraiment pour le thème que vous allez découvrir cette série, parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de grand nom. Le comédien principal, si, il est connu, mais voilà, et c'est pas un gros nom comme il y a sur les séries de TF1, France 2 ou autres. Et c'est vraiment pour le thème et pour les jeunes comédiens qu'il y a dedans que ça donne vraiment envie de le découvrir. Revenons à Ex-Utéro, Sabrina. Il y a une question que je pose souvent aux artistes quand ils viennent parler d'un spectacle entre guillemets seul en scène qu'ils jouent depuis plusieurs années, ce qui est ton cas maintenant. Est-ce que, parce qu'on en parle souvent aussi, est-ce que le spectacle a été édité? Est-ce que le texte existe quelque part si les gens ont envie de repartir avec une trace ou quelque chose du... Non. Pas encore pour le moment, non? Non, c'est pas dans les tiroirs. Pour l'instant, c'est pas dans les tiroirs. La seule chose qui est dans les tiroirs, c'est éventuellement éditer justement ce que je chante à la fin. Ah, oui. Sublime. De l'enregistrer. Oui. Ouais. Et c'est pas une chanson qui existe déjà, c'est une chanson créée pour le spectacle. C'est une chanson qui a été créée pour le spectacle et dont les paroles ont été écrites par Sophie Brugeil, toujours. Ah, sublime. Ah, bah alors ça, vraiment, on a. Il y a ça éventuellement qui est dans les tuyaux. Ah, bah c'est déjà très bien, c'est déjà vraiment super. Et donc on a parlé le 12 novembre, le 12 t'es déjà passé, ça n'a aucun intérêt. Le 12 décembre, tu seras à Montpellier. Oui, absolument. Tu finis quelques jours après à Paris. Je finis, oui, le 18. Une semaine après. Une semaine plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer justement après après, on va dire en 2025 pour Ex-Utéro? Alors en 2025 pour Ex-Utéro, il y a une tournée, ça c'est sûr. Alors je n'ai pas encore les dates. Je sais que je vais passer par Angers. On les retrouvera sur tes réseaux sociaux, je présume. Oui, bien sûr. Oui, suivez Sabrina sur ses réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux. Donc les villes ne sont pas encore fixées et pour ce qui est de Paris, je ne sais pas encore. Ouais. J'espère avoir
une suite. Mais on touche du bois pour toi, parce Voilà. que c'est un spectacle sur des thèmes comme celui-là, comme on le dit, il est nécessaire. Parce que Je pense que oui, c'est nécessaire. C'est ça qui me tient en fait. C'est que je pense que, parce qu'il a quand même une histoire qui est un petit peu longue, Oui. et je pense que si c'était un seul en scène, entre guillemets, lambda, enfin dans Oui. où à la base, le spectacle initial, avant qu'il devienne ce qu'il est devenu, il était question de parler de la femme de 40 ans avec l'horloge biologique qui tourne, devenir mère, pas mère, etc. Bon, peut-être qu'il serait plus d'actualité aujourd'hui. Je serais certainement passée à autre chose. Aujourd'hui, pour moi, ce spectacle, j'ai envie qu'il vive le plus longtemps possible. Peut-être parce que dans le thème, il touche beaucoup plus que la femme de 40 ans. Voilà, là, il touche, comme on le disait tout à l'heure, il touche vraiment tout le monde et il est d'utilité publique, quand certains disent qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Moi, j'adore. Donc, vous voyez, sur les 3 mots que tu as dit tout à l'heure et 2 que vous avez rajoutés, moi je vais rajouter un 6e et tu l'as déjà dit, c'est nécessaire. Nécessaire. C'est vrai, voilà. Donc surtout pour ce spectacle. On va garder le divertissant de Sacha et je remplace drôle par nécessaire. D'accord. T'avais dit quoi, ça, Zach, toi déjà comme mot ? Complet. Bah, ça, c'est ce qu'on souhaite justement pour les 4 représentations restantes à Paris au Théâtre des Mathurins les mercredis à 19h et aussi à Montpellier. C'est dans quelle salle à Montpellier si les Montpelliérains nous écoutent ? Bon, les Montpelliérains, débrouillez-vous. Vous cherchez Sabrina Nani, Montpellier, 12 décembre, vous trouverez. Hein. Oui, vous trouverez. Voilà. Vous n'avez pas 50 000 théâtres comme nous à Paris, ou à mon avis à Montpellier, vous en avez peut-être quoi Le mépris de classe. Non, j'allais j'allais dire, vous en avez peut-être quoi, une vingtaine dans Montpellier même. Donc c'est moins Révoltez-vous, compliqué qu'à Montpelliérain, Paris. Montpelliéraine. Non, plus que ça à Montpellier. Il y a plus de 20 théâtres à Montpellier. Oui. Enfin, de gros théâtres qui peuvent accueillir Sabrina. Voilà. Non, voilà. Est-ce qu'ils peuvent accueillir Murmuration pour les formes géométriques? Ah C'est non, ça la question. Faut aimer. Ah, non, mais t'as voulu me balancer notre idée. Non, faut aimer. Voilà. Faut aimer 50 mecs et nanas qui font l'éolienne pendant 2 heures. Voilà, faut aimer. Voilà. Faut aimer tout simplement. Mais pour ça, si vous voulez vraiment voir des gens qui dansent, voilà, non, on va revenir un peu sérieux, qui dansent vraiment et des spectacles de bonne qualité, d'excellente qualité, comme le dit si bien Sacha, comme elle nous le conseille à chaque fois, allez voir Stories et Murmuration au 13e art. Voilà, tout simplement. Et moi aussi, je vais vous donner un petit conseil de spectacle parce que c'est leur dernière représentation. Et moi, quand j'y suis allé, je me suis bien marré. Filez au théâtre de la Tour Eiffel pour aller voir une comédie totalement déjantée, écrite par Arnaud Gidouin, Sorène Prévost et Philippe Lelièvre qui met en scène cette pièce qui s'appelle Vive le vent, qui est une pièce donc, interprétée par Sorène Prévost lui-même, avec Enora Malagré, avec Benjamin Baffy, avec Philippe Dussault et avec Paul Lefebvre. Je vous résume, en plus on est dans les périodes de Noël, ça fonctionne très bien. Le Père Noël fait un burn-out quelques jours avant le 24 décembre. Les 2 lutins, dont un qui fait 2 mètres de haut, décident de continuer quand même de fabriquer les jouets. Mais la mère Noël, elle, a décidé de vendre l'atelier à un ponte de l'immobilier. Sauf que lui, il veut juste garder le téléphone et veut délocaliser la fabrication des jouets ailleurs. Et les 2 lutins restants vont se syndiquer pour empêcher que la fabrique quitte le pôle Nord. Voilà. C'est une comédie totalement déjantée, donc écrite par 3 excellents comédiens. Donc foncez les voir, il reste que 4 représentations au théâtre de la Tour Eiffel. Il y a plusieurs horaires, donc filez voir sur le site, en fait, comme pour savoir dans quel théâtre de Montpellier et Sabrina. Vous aurez les horaires. En tout cas, il reste samedi et dimanche et samedi prochain pour ce spectacle-là qui s'appelle Vive le vent. Et je tenais aussi à rendre un petit hommage parce qu'il y a un comédien que j'avais rencontré qui devait jouer dans ce spectacle qui malheureusement nous a quittés en début d'année, c'est Yannick Mazzilli. Donc en parlant de ce spectacle, je voulais en même temps lui rendre ce bel hommage. Voilà. Ce sont les dernières minutes de cette émission. Je te remercie vraiment d'être venue avec nous ce matin, Sabrina, pour un plaisir. pour être venue parler d'Ex-Utero. Je vais juste quand même dire les quelques petits mots qui sont sur le flyer parce que c'est quand même très beau. Elle se lance d'une rare beauté. Cette heure passée avec Sabrina, on doit absolument la partager avec tout le monde. Intime et comique, à la fois, on n'en sort pas indemne. Et ça rejoint à peu près les mots qu'on a utilisés ce matin pour parler de ton spectacle. Donc, n'hésitez pas à combler, à rendre complète les 4 dernières représentations de Sabrina au Théâtre des Mathurins les mercredis à 19h. Faites pareil à Montpellier, que tout Montpellier aille voir Sabrina le 12 décembre. Et on espère que tu restes encore un petit peu à Paris pour que beaucoup plus de gens
puisses le découvrir et que ta tournée se passe très très bien. J'espère. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci beaucoup Sacha, toujours pour tes conseils. Merci beaucoup Zach pour cette recommandation. Restez sur Speed Radio, sur Internet si vous êtes à Paris, en DAB sur les autres régions de France, car nous avons notre chère et adorable Flora qui fait sa seconde émission de Stand-Up Story et elle a reçu Sofiane et Taï, donc restez un petit peu avec eux, vous allez passer un très très bon moment sur le stand-up. Voilà, nous on vous embrasse et on vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr vendredi avec un nouvel invité qui parlera d'un spectacle concept un petit peu hybride. C'est un spectacle qui sera un pilote d'une émission de télé, donc c'est assez particulier. Il s'appelle Maxime Lambert et son spectacle s'appelle Le Jeu de la Vérité. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à jeudi. Bonne journée à tous et restez pour Stand Up Story avec Flora et Sofiane.